Sans fin, j'insulterai, pourquoi je chanterai, Dieu, car tu es bon. Je danserai pour toi, je t'écouterai, oh Dieu, car tu es bon. Que chante la bouche des enfants, Jésus en toi, que chante la bouche des enfants, Jésus en toi, nous retrouvons de toi la force de bonheur, oh Dieu, car tu es bon. Que craigne désormais, tu marches à nos côtés, oh Dieu, car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants, Jésus en toi, le premier vivant. Que chante pour toi la bouche des enfants, Jésus en toi, le premier vivant. Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur. S'il crie vers moi dans les épreuves, je l'exauce. Je suis son Dieu pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce 25e dimanche du temps ordinaire, merci de votre présence, de votre prière. Merci à Marie-Françoise, Michel, Thibault, qui par le chant et la musique nous aident à demeurer fervents et constants dans la confiance et l'espérance au Christ. Merci à Denise, Rose-Marie, Annie, André, tous ceux et toutes celles qui nous aident avec le Père Paul et le Père Hervé à tenir le bateau Église ici à Péronne. Oui, frères et sœurs, au début de cette Sainte Eucharistie, dans un élan de confiance renouvelée, ouvrons nos cœurs à la miséricorde du Seigneur. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions.
Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes: attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regarde comment il s'en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. De la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique,
bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice qui donne son fruit aux artisans de paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. En ce 25e dimanche du temps ordinaire, frères et sœurs, le Seigneur vient à nous à travers ces textes sacrés pour nous redonner vie,
lecture, celle du livre de la sagesse, il est question d'une seule chose. Cette chose s'appelle la préméditation. Parce qu'on prémédite le mal, on enfante le mal dans le cœur et la pensée. Le grand théologien Saint-Augustin, théologien de la Trinité et de la Cité de Dieu, a des pages admirables sur la préméditation, mais surtout sur la figure du juste. Le juste, c'est toujours le Christ Jésus. Mais c'est aussi chacun d'entre vous, quand vous entrez dans la logique du Christ Jésus. Vous voyez, nous sommes ici ce soir en train de célébrer le Seigneur dans son église, à Pérol. La Vierge qui est au-dessus, on pourrait dire Notre-Dame de la Sagesse, qui est au-dessus de notre église, on l'aperçoit de loin et on pourrait dire que, comme nous le montre l'Évangile, les disciples qui sont assis autour du Seigneur dans la maison, en formant ce cercle d'amis, les disciples sont dans ce rapport de perfection. Et le juste, celui qui est dans le cercle des amis du Seigneur, vit dans ce rapport de perfection. Et dites-vous bien que chaque fois que vous venez prier le Seigneur dans son église, vous êtes, vous aussi, dans ce rapport équidistant de perfection. Il entend vos prières, il vous répond, peut-être pas immédiatement, mais il est là. Il est là et il guérit, il soigne nos cœurs qui sont souvent atteints, comme les disciples, d'une maladie qu'on appelle la démesure. Et aujourd'hui, un mot plus à la mode, le dérèglement. On parle de dérèglement climatique, de dérèglement économique, dérèglement du cœur de l'homme et de la femme, à cause de cet appétit, cette appétence de la grandeur injustifiée. Seul Dieu, maître de la création, est grand. Et à lui la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Jésus qui initie ses disciples en formant ce cercle des amis du Christ. Prends un enfant et en même temps, frères et sœurs, il nous fait aussi à chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, un clin d'œil pour revisiter chacun, chacune, nos propres enfances. Enfance heureuse, enfance blessée, enfance en Dieu, enfance qui rime avec l'innocence et qui ne calcule pas. C'est ce que le Seigneur veut montrer à ses disciples. L'enfant est dans un rapport d'abandon, un rapport équidistant, une relation juste. Voilà pourquoi, il y a quelques années, j'étais dans l'enceinte des locaux de l'UNESCO. Je me suis arrêté sur une stèle, celle du fondateur Clément Attlee, où il était écrit « Les guerres prennent naissance
dans l'esprit des hommes. Et c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut ériger les défenses de la paix. Cet évangile est très actuel pour nous. Nous voyons au niveau des relations familiales, parfois c'est difficile. Nous n'arrivons pas à régler nos relations dans un cercle de générosité, de partage. Nous voyons que dans nos relations internationales, communautaires, nous avons aussi du mal à réguler nos échanges, nos relations. Et le Seigneur demande à l'humanité de revenir à ce centre primordial de l'enfance, de capitaliser, de travailler à l'éducation pour que la transmission se fasse dans un sens noble et juste, et que demain, les enfants n'aient pas au cœur la rancune, la haine, le dérèglement, la vengeance et la guerre. Voilà pourquoi le pape François, le pape dont la définition est écrite ici, noir sur blanc, je vous la lis. Si quelqu'un peut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Le pape, c'est le serviteur au pays, le serviteur des serviteurs de Dieu. Souvent, les gens critiquent, mais ne réalisent pas le poids de la charge. Quand on porte la croix du vicaire du Christ, l'important, c'est de transmettre, de véhiculer le message de la paix et de la miséricorde. Alors, frères et sœurs, ce soir, nous aussi, en revisitant nos propres enfances, avec les moments bien vécus, riches, pleins, avec nos parents, nos grands-parents et tous ceux qui nous ont transmis le meilleur de leurs valeurs, prions pour l'Église en mission. Prions pour nos pays, pour la France en mission. Prions aussi pour la planète, afin que le Seigneur entende nos prières et que le dérèglement du cœur de l'homme et de la femme n'entraîne pas le dérèglement encore plus périlleux de ce que Dieu nous a donné de merveilleux, sa création. Il nous invite à chaque Eucharistie à l'adorer, à le prier, et tournons-nous au fil des jours qui passent vers la Vierge, Notre-Dame de la sagesse, pour devenir dans nos cœurs ces enfants qui attendent tout du Seigneur et surtout la miséricorde. Qu'en ce soir, il nous bénisse, féconde nos relations, qu'elles soient porteuses de vie, de fruits, et prions aussi pour tous ceux qui sèment la violence et la haine, que le Dieu d'amour et de miséricorde convertisse toujours leur cœur afin qu'ils deviennent des instruments de paix. Le Seigneur l'a fait pour Saint Paul, il peut le faire encore à bien des égards en de nombreuses personnes qui aujourd'hui encore le persécutent. Prions aussi pour toutes les victimes innocentes, pour tous ceux qui ont besoin d'une main secourable, d'un peu d'estime dans nos familles, dans nos lieux de vie, dans notre communauté. Qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du
du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ensemble, professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge, a souffert À présent, dilatons nos cœurs au diapason du cœur de l'Église universelle. Tournons-nous vers le Père et confions-lui notre prière. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes, afin qu'ils rencontrent sur leur route des adultes bienveillants et sages, pour les aider à donner un sens à leur vie, Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, afin qu'elle soit riche de projets et que des bonnes volontés la rejoignent pour les mener à bien, Seigneur, nous te prions. À suivre ton Fils, c'est dans la confiance que nous t'adressons notre prière par Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement les offrandes de ton peuple pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, éternel et tout-puissant, dans ta bonté tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent de nous-mêmes allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
tabernacle du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire, Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Nous te prions pour tous les défunts de nos familles, particulièrement en ce jour pour le repos de l'âme de Monseigneur Claude Azéma, pour le repos de l'âme de Joseph Bonnet et sa famille, pour le repos de l'âme de Camille Roque, pour le repos de l'âme des défunts de la famille Carrière. Te prions pour le repos de l'âme de nos confrères, l'abbé Jacques Bonnet et l'abbé Jean Estrade. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous te confions aussi, Seigneur, Sophie, pour une prière de réconfort et de soutien à travers son épreuve. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la Sagesse, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps, Saint Sixte II, Saint Pierre et Sainte Florence, Saint Étienne, Saint Augustin, tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, Saint Pierre, Sainte Florence, Saint Jean de Malte, Vénérable Marthe Robin, Vénérable Mère Marie Bérénice, Bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, les saints moines martyrs de Tibérine, Père Olivier, Père Jacques Hamel, Saint Jean-Paul II, Saint Jean XXIII, Saint Paul VI, Saint Michel Archange, Saint Raphaël Archange, Saint Gabriel Archange, tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Alléluia, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons reçu du Seigneur Jésus lui-même, osons prier sa prière, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps, à notre Église, à nos familles, à notre pays, à notre planète. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours dans vos cœurs. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, sois béni. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle.
des signes de tendresse au milieu de notre monde, comme lui s'avance sa table, comme lui louer la taille. Se lever chaque jour et saluer offrir le pas de sa parole aux gens qui ont des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui s'envole sa table, comme lui louer la Tu nous as ordonné, Seigneur, de garder fidèlement tes préceptes. Puissions-nous avancer au droit chemin selon tes commandements. Le Seigneur nous dit, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Au terme de notre célébration, avant la bénédiction finale, saluons Marie, Notre-Dame de la sagesse, implorons sa protection pour nous-mêmes, nos familles. Je vous salue, Marie, pleine. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Seigneur, que ton aide nous accompagne toujours et accompagne ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent dans ces mystères sacrés par toute leur vie recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant Miséricorde vous bénisse et vous garde dans sa grâce et sa paix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Dieu.